J'en discute avec Nathalie Sinclair-Desgagnés, qui est députée du Bloc québécois et porte-parole en matière de programmes pandémiques. Bonsoir, Madame Sinclair-Desgagnés. Bonsoir, Esther. Bon, c'est la deuxième fois qu'on demande un report de ce délai là, de paiement. Qu'est-ce que le Bloc veut au juste? Le Bloc a deux demandes. La première, c'est que ces entreprises qui sont en difficulté puissent obtenir un report ou alors des ententes de paiement avec le gouvernement, comme un particulier peut le faire quand il a des ententes de paiement à demander par rapport à des impôts, par exemple. On voudrait que les entreprises aient ce même droit. Puis la deuxième va un peu de soi avec la première, c'est-à-dire on souhaite qu'il y ait un canal de communication direct entre le gouvernement qui a mis en place ce programme et les entreprises qui en ont besoin, qui pour l'instant n'ont personne qui contacter. Le gouvernement n'a pas d'interface pour parler aux entreprises directement. Elle a pelleté ses responsabilités dans la Cour des institutions financières. Donc, vous demandez pour ces entreprises plus de souplesse, en plus d'un canal de communication direct. C'est exactement ça. Oui. Bon, on apprenait aujourd'hui qu'il y a un sondage qui a été effectué par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et qui nous dit que 70% des bénéficiaires de cette aide pendant la pandémie ne seront pas capables de rembourser. C'est ça. Parlez-nous de la situation de ces entreprises sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez? Je constate que ce sont des gens comme vous et moi qui ont commencé, qui ont parti une franchise, qui ont parti un petit commerce. C'est des entrepreneurs qui pensaient, pendant la pandémie, avoir le soutien du gouvernement, étaient contents quand ce programme a été mis en place, un programme que nous, au Bloc québécois, on a soutenu, mais maintenant se retrouvent complètement démunis parce qu'ils vont perdre la partie subvention du prêt qui leur a été accordé et ils trouvent justement qu'il n'y a pas eu assez de souplesse et de communication avec le gouvernement. Les gens sont démunis sur le terrain. C'est vraiment triste à voir. J'ai eu l'opportunité de parler à plusieurs de ces entrepreneurs et franchement, c'est désolant de voir qu'ils sont prêts à mettre la clé sous la porte. Oui, parce que selon ce même sondage, il y en a 19% qui disent être acculés à la faillite, là. Exactement. Et ça, ce sont des milliers d'entreprises qui vont perdre absolument tout leur commerce, des gens qui ont investi pratiquement leur vie dans leur commerce, mais aussi, on n'y pense pas nécessairement, mais tous les employés qui travaillent dans ces commerces-là, il ne faut pas sous-estimer l'effet boule de neige qu'une vague de faillite peut avoir sur la société, sur l'économie. Jusqu'à quel point vous constatez que la situation est encore difficile au sortir de la pandémie, parce qu'on en est sorti, encore aujourd'hui pour les entreprises? Et vous savez, les habitudes de consommation ont changé avec la pandémie. Certains commerces n'ont pas retrouvé leur achalandage habituel pré-pandémique. Et c'est eux qui veulent continuer, ils veulent rester. Ils ne souhaitent pas déclarer faillite, mais là, ils se retrouvent acculés au mur et ils ne peuvent plus avancer. Donc, fondamentalement, on ne souhaite pas que ça arrive. Oui, parce qu'on sent qu'il y a encore des effets de la pandémie. Si Exactement. On en est sorti, les effets restent. Bon, pour revenir sur cette aide gouvernementale, évidemment, on parle d'un prêt sans intérêt de 40 000 $ qui avait été versé aux entreprises pendant la pandémie. Est-ce que vous avez évalué au Bloc, ça coûterait combien aux contribuables canadiens si on accordait ce nouveau délai? Bien, fondamentalement, ce que nous, on souhaite, c'est que tout le monde rembourse leur dû. Et ça, le gouvernement devrait le souhaiter aussi. Donc, dans ce cas-là, ça ne coûterait pas au gouvernement plus qu'il a déjà investi. Par contre, si ces entreprises déclarent faillite, non seulement le gouvernement et donc les contribuables ne vont pas ravoir leur dû, mais la faillite va faire en sorte que personne ne va s'en sortir. Donc, ça va être des pertes d'emploi et le gouvernement ne va pas avoir son prêt. Donc, c'est ça qui va coûter plus cher. Donc, c'est ça qu'on calcule. Et les derniers chiffres, là, on va les obtenir de la part, vous l'avez mentionné, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui font leur sondage actuellement sur leurs membres. Et donc, juste pour rendre ça clair, vous voulez qu'un délai supplémentaire au 31 décembre 2024? Oui, en fait, petite précision là-dessus, nous ne demandons pas nécessairement un report d'1 an parce que plusieurs de ces entreprises sont en mesure. Et il y a quand même une question d'équité aussi. Plusieurs entreprises ont mis cet argent-là de côté, les 20 000 de subvention, peuvent rembourser les 40 000 et on souhaite que ce soit équitable pour tout le monde. Par contre, pour certaines entreprises qui pensent pouvoir s'en sortir, par exemple, dans 6 mois,
qui ne veulent pas commencer à prendre une entente avec une banque pour payer un taux d'intérêt qu'on le sait, sont en ce moment à 14-15 pour ne pas perdre leur subvention. On demande à ce que ces entreprises-là puissent téléphoner à un agent, que ce soit d'Exportation Développement Canada, qui est censé gérer ce programme, on le rappelle, qui puisse téléphoner puis dire, écoutez, je veux prendre une entente de paiement. Donnez-moi 6 mois de plus. Puis dans 6 mois, vous me chargez le taux d'intérêt que vous voulez, mais j'ai besoin de 6 mois. Parce que je crois qu'à l'automne, c'est une bonne saison pour moi. Ou bref, il y a plusieurs raisons que le commerce pourrait envisager. Mais dans ce cas-là, il faut une souplesse de la part du gouvernement. Et c'est ce dont les entreprises en difficulté ont besoin. Sur le canal de communication que vous demandez, qu'est-ce qui peut être fait? Il y a plusieurs possibilités. Alors, le gouvernement, quand il a mis en place ce programme, il a donné la gestion du programme à Exportation Développement Canada, une société d'État. On sait que Exportation Développement Canada a elle-même sous-traité la gestion à la compagnie Accenture. Par contre, nous savons que ce sont les institutions financières qui font les ententes de gré à gré avec les commerces. Donc, fondamentalement, qui gère? Nous, ce qu'on demande, c'est que, comme le fait par exemple la Banque de développement du Canada, d'autres institutions qui sont des sociétés d'État qui font partie du gouvernement, ont des personnes qui sont capables d'avoir des liens avec les commerces en question. Un exemple serait de confier ça. Je dis ça comme ça, à la Banque de développement du Canada. Eux ont l'habitude de faire de gré à gré des ententes avec les entreprises. Donc, pourquoi ne pas offrir à certaines entreprises de passer par la Banque de développement du Canada plutôt que de ne pas avoir de contact avec le gouvernement et seulement un contact avec une institution financière qui ne prend pas la décision finale. Ce ne sont pas les institutions financières qui ont mis en place le programme. Oui, effectivement, il faut le rappeler. Est-ce que vous vous attendez à une réponse favorable du gouvernement? Parce que c'est quand même ce serait la deuxième fois qu'il reporterait le délai. Oui. Alors, je pense que le gouvernement pourrait reporter le délai à nouveau. C'est ce que nous espérons, bien sûr, mais d'un autre côté, on serait satisfait que le gouvernement nous entende et propose un programme de souplesse, comme on vient de le mentionner, oui, que ce soit par rapport à une autre société d'État. On pense que ça, fournir un cas par cas, comme les particuliers l'ont avec leurs impôts, fournir une possibilité de négocier de gré à gré avec le gouvernement qui a mis en place, c'est ça qu'on souhaite et on pense que le gouvernement peut être à même de nous d'accorder surtout aux entreprises cette possibilité. Nathalie Sinclair Desgagnés, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.